Si ton objectif c'est de faire 1000 abonnés sur YouTube, tu es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 leçons qui m'ont permis d'atteindre mes premiers 1000 abonnés sur YouTube. Si tu es prêt à découvrir ces leçons et à accélérer ta progression sur YouTube, prends ton bloc-notes et let's go! Alors, la première leçon que j'ai apprise est très simple. Parler de ce que tu connais. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle sur YouTube. Tu n'as pas besoin de copier qui que ce soit. Tu dois tout simplement partager tes vécus, tes expériences, tes compétences. À mes débuts, comme beaucoup de débutants, j'avais commencé à parler d'un sujet que je ne maîtrisais pas. Et pour la petite histoire, j'ai commencé YouTube en février 2025. Plein d'enthousiasme, je me suis lancé sur YouTube. J'ai créé ma chaîne avec un rêve, réussir sur Internet grâce à la création de contenu. Et comme beaucoup de débutants, j'avais commencé à parler du développement personnel, un sujet que je ne maîtrisais pas du tout. Et à chaque fois que je vais faire une vidéo, je réfléchissais beaucoup pour chercher les idées. Et à un moment donné, je me suis bloqué. Je n'avais plus d'idées pour partager. Je ne savais plus qu'est-ce que je vais dire à ma communauté à chaque fois que je suis face caméra pour faire une vidéo. Pourquoi? Parce que je n'avais pas assez d'expérience personnelle à partager sur ce sujet. J'avais l'impression de devoir constamment chercher de nouvelles informations pour monter une vidéo. Puis j'ai compris quelque chose. Quand tu parles de ce que tu maîtrises, les idées viennent naturellement. Le jour où j'ai commencé à créer mes contenus autour de mes véritables compétences, la création de contenu est devenue quelque chose de beaucoup plus facile pour moi. Donc si tu veux réussir sur YouTube, la première leçon que tu dois retenir, ne cherche pas à être comme quelqu'un d'autre. Trouve ce que toi, tu peux apporter au monde. Parce que l'objectif final est que tu puisses monétiser ta compétence. Et si tu parles de ce que tu ne maîtrises pas, tu ne pourras pas monétiser ces compétences. Donc, c'est la première leçon à retenir. La deuxième leçon qui m'a permis d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube est l'une des plus importantes. C'est de partager gratuitement de la valeur. Sur Internet, surtout sur YouTube, l'erreur que beaucoup commettent, c'est de vouloir vendre avant même d'aider les gens. Et ça ne marche pas sur Internet. Pour recevoir, il faut donner d'abord. Plus tu aides les gens, plus ils te font confiance. Et la confiance, c'est la monnaie la plus importante sur Internet. N'oublie pas que les mêmes personnes qui te suivent aujourd'hui gratuitement peuvent devenir tes clients, tes partenaires, voire même tes ambassadeurs. Donc ne pense pas que créer du contenu de valeur, partager tes compétences gratuitement, c'est une perte de temps. Non, c'est la chose la plus importante que tu puisses faire si tu veux atteindre rapidement tes 1000 abonnés sur YouTube. Alors, la troisième leçon qui m'a permis d'atteindre les 1000 abonnés en moins de 5 mois que je vais te partager dans cette vidéo est que tu dois arrêter de te comparer aux autres créateurs de contenu. Parce que chaque créateur a son propre rythme, son propre public. Et quand tu vas parcourir sur YouTube, tu vas voir des gens qui sont à 1000 abonnés, d'autres 100 000, d'autres 1 million, ainsi de suite. Et eux tous ne parlent pas d'un seul sujet, ils parlent de sujets différents. Donc, si tu passes ton temps à te comparer à ces personnes, tu vas tout simplement rester toujours en arrière. Parce que du moment que tu es en train de te comparer à ces personnes sont dans l'action. Et ce sont ces actions qui donnent les résultats sur YouTube. La seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même, la version de toi d'hier, pour voir est-ce que tu progresses ou bien
tu régresses. Tu peux t'inspirer de ces personnes, oui, mais il ne faut pas te comparer à eux. Alors, la quatrième leçon que tu dois retenir si tu veux réussir sur YouTube est que tu n'as pas besoin d'attendre que les conditions soient parfaites avant de te lancer. Beaucoup de personnes disent « Je vais commencer quand j'aurai une meilleure caméra. Je vais commencer quand j'aurai un meilleur téléphone. Je vais commencer quand j'aurai beaucoup plus d'argent. » Mais les meilleures conditions n'existent jamais. Et pour la petite histoire, j'ai commencé YouTube avec un simple iPhone 12 Pro. Et c'est dans mon salon que j'ai fait mon studio. Et comme je n'avais pas aussi de la lumière, mes vidéos étaient très floues. Voici une des vidéos même que j'ai réalisées à mes débuts. Tu peux voir la vidéo, la manière dont la vidéo était floue. Mais je ne me suis pas trouvé d'excuses pour dire que comme mes vidéos sont floues, les gens vont dire ceci, les gens vont dire cela. Non, j'étais venu pour un objectif. Et c'est la chose la plus importante que toi aussi, tu dois retenir. Quand tu viens pour un objectif, les outils que tu as actuellement sont suffisants pour que tu puisses atteindre ton objectif. Sinon, si j'avais attendu que tout soit réuni, d'avoir des lumières avant de commencer, je ne pense pas que jusqu'à présent, j'avais commencé à créer du contenu. Vous voyez aujourd'hui que mes vidéos deviennent de plus en plus claires. Et mes vidéos étaient floues parce que je ne maîtrisais pas bien CapCut. Sinon, avec CapCut, même si ta vidéo est floue, tu peux la rendre claire. C'est sur le chemin qu'on découvre ses erreurs et qu'on s'améliore. Et si tu veux savoir comment monter des vidéos sur CapCut, comment rendre tes vidéos floues en vidéo claire, j'ai préparé une formation complète sur le montage vidéo sur CapCut avec ton téléphone Android. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'attends plus la perfection. Car si tu l'attends, tu risques de ne jamais du tout commencer. Commence avec ce que tu as aujourd'hui et améliore-toi en cours de chemin. La cinquième leçon que tu dois retenir si tu veux faire 1000 abonnés sur YouTube le plus vite possible, c'est de savoir que la discipline bat toujours la motivation. À mes débuts, j'attendais d'être motivé pour créer parce que à la base, je me suis lancé par passion. Mais je me suis vite rendu compte que la passion seule ne suffisait pas. J'ai remarqué que la motivation, elle est éphémère, elle est instable. Certains jours, tu es motivé, d'autres jours, tu n'as même pas envie de faire quoi que ce soit. Donc, si tu attends la motivation pour réussir sur YouTube, tu risques de publier une vidéo et attendre 2 semaines après pour revenir publier encore une autre vidéo. Et pourtant, la réussite sur YouTube existe à ce que tu publies constamment. Ce qui m'a permis d'atteindre rapidement les 1000 abonnés, c'est la discipline que j'ai cultivée lorsque j'ai trouvé ma propre voie, lorsque j'ai su de quoi je voulais partager à ma communauté. J'ai décidé de toujours créer, même lorsque je n'avais pas envie, même lorsque les vues descendaient, même lorsque les gens ne s'abonnaient pas. Parce que j'ai compris que chaque vidéo publiée est une nouvelle chance d'être découvert. Et cette discipline m'a permis d'accumuler des vidéos. Aujourd'hui, j'ai plus d'une centaine de vidéos sur ma chaîne YouTube. Cette discipline m'a permis de progresser et d'atteindre mes 1000 abonnés. Sinon, tu peux avoir une compétence, avoir cette envie de partager gratuitement de la valeur. Mais si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas atteindre rapidement les 1000 abonnés sur YouTube. Et la discipline naît de l'obsession. Tu dois être obsédé par ton objectif, sinon tu ne pourras pas atteindre les 1000 abonnés. Est-ce que tu es réellement obsédé à l'idée d'avoir les 1000 abonnés sur YouTube? Si oui, tu vas voir que cette discipline va naître naturellement en toi. Alors donc, en résumé, les 5 leçons que tu dois retenir pour réussir sur YouTube, pour atteindre rapidement les 1000 abonnés sur YouTube. Premièrement, parle de ce que tu maîtrises réellement. Deuxièmement, donne gratuitement de la valeur.
Troisièmement, arrête de te comparer aux autres. Quatrièmement, commence avec ce que tu as actuellement. Et la cinquième leçon, n'oublie pas que la discipline bat toujours la motivation. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle est la leçon que tu n'appliquais pas parmi ces 5 leçons que je t'ai partagées qui t'empêchaient d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. J'ai hâte de voir toi aussi tes 1000 abonnés sur YouTube. Sinon, c'était Jean-Baptiste Digende et comme pour toujours, croyez au digital et il changera votre vie pour toujours. Ciao.